Vous devez tenir un discours important. Vous arrivez devant vos spectateurs, tous les regards sont portés sur vous. Votre discours, vous le connaissez à peine. Votre cœur bat la chamade, vous respirez de plus en plus vite, vous avez la boule au ventre, vous transpirez, vous avez chaud, la bouche sèche, les muscles tendus. Pas de doute, vous êtes stressé. Que ce soit au boulot, à l'école ou tous les jours dans la rue, on est tous victimes du stress, et c'est bien normal. Le stress est un mécanisme ayant pour but de faciliter la prise d'initiative sous pression. Mais alors, comment se déclenche l'état de stress? Au départ, pour être en état de stress, il faut un événement. Une chose que l'on juge difficile, tout simplement une situation dite stressante. Sans cet événement déclencheur, il ne peut y avoir de stress. Dans le cas où vous êtes confronté à une réunion importante ou une compétition sportive décisive, le stress va agir bénéfiquement sur vous. C'est ce que l'on appelle le stress aigu ou spontané. Le stress qui va vous aider à prendre des décisions rapidement sous pression. Lorsque vous êtes en situation de stress aigu, 3 circuits se mettent en route. Le premier, la base de la base, c'est le système nerveux moteur volontaire. Vous êtes face à un événement stimulant et votre cerveau ordonne une réponse adaptée à vos muscles. Par exemple, face à une attitude menaçante, vous vous préparez soit à faire face et combattre, soit à éviter le danger par la fuite. C'est la fameuse réponse fight or flight, souvent utilisée en psychologie. Le deuxième circuit activé dans la réponse au stress est le système nerveux moteur autonome, constitué de 2 branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. Le système nerveux sympathique pas dans le sens qu'il est gentil, est un peu un système d'urgence. C'est-à-dire qu'il va mobiliser vos muscles et votre système cardiovasculaire. Il va provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins pour faciliter l'afflux de votre sang vers les muscles, et donc être prêt à l'action. A l'inverse, le système nerveux parasympathique va restaurer l'équilibre non pas dans la force, mais dans votre corps, en vous apaisant une fois que le danger est passé. Imaginez ce rapport comme celui entre une soirée alcoolisée un peu trop salissante et le concierge qui passe le lendemain faire le ménage. L'un régule l'autre. Le troisième circuit est le système neuro-endocrine, lié de très près à notre deuxième système. Vous avez 2 systèmes qui agissent en parallèle. D'une part, notre branche sympathique va enclencher la production d'adrénaline à partir de notre glande surrénale. Glande surrénale située au-dessus des reins. Bravo, je vois que ça suit. Cette glande surrénale va libérer de l'adrénaline, ce qui va permettre à votre corps d'être en état d'alerte. D'autre part, le cerveau va sécréter 2 hormones, la corticolibérine et la vasopressine. Ces 2 hormones vont faire leur petit bonhomme de chemin jusqu'à la pas si lointaine hypophyse, une glande située sous le cerveau dans le but de libérer une 3e hormone, l'ACTH, qui elle va aller vers la glande surrénale pour libérer du cortisol, l'hormone du stress qui provoque une variété de réponses au stress, dont le fait de mobiliser vos réserves énergétiques vers la circulation de votre sang. Ainsi, pendant ce temps-là, les hormones vont retarder les fonctions qui ne sont pas essentielles sur le moment, comme la croissance ou la reproduction. Donc, morale de l'histoire, pas de bébé si t'es stressé. Faudra qu'un jour j'ouvre une boutique de t-shirts et que j'en vendrai avec ce slogan. Pas de bébé si t'es stressé, copyright Lordling 2019 et les années à venir. Sachez que je ne compte pas m'attarder dessus, mais le stress peut devenir chronique et commence à endommager le système immunitaire. C'est le cas où le stress peut devenir négatif. Selon Hans Seil, le père de la théorie du stress, il existe un bon stress, celui que je viens de vous expliquer, et un mauvais stress. Là, ça peut devenir plus grave. Comme j'ai dit plus tôt, je ne compte pas m'attarder sur le sujet. Qui sait, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Vous l'aurez compris, on stresse comme on respire. Le stress est indispensable à notre santé lorsqu'elle n'est pas délétère, et quand on y réfléchit, on trouve même pas mal de points communs avec la peur. C'est fou comme notre corps est petit. Pour contrôler ce stress aigu, s'il devient de plus en plus récurrent, vous pouvez pratiquer plusieurs techniques de relaxation. De respirer, de fermer vos yeux, de sentir votre corps apaisé, de ne vous concentrer que sur le tic, tac, 3, 2, 1. Et voilà, cette vidéo consacrée au stress touche à sa fin, un sujet qui change vraiment de ce que je fais d'habitude. Alors laissez-moi savoir en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur le stress chronique. Je tiens à remercier Wajia de m'avoir proposé de traiter ce sujet en vidéo, autrement je n'y aurais jamais pensé. Je sais pas vous, mais moi ce pseudo ça me fait quand même pas mal penser à... Au passage, ça doit s'entendre, mais je teste un nouveau micro, avec un meilleur son que le précédent. Sur ce, vous pouvez aimer cette vidéo si elle vous a plu, etc. Vous connaissez le refrain. Et je vous jure que si cette vidéo marche bien, vous pourrez acheter des t-shirts pas de bébé si t'es stressé. C'était Lordling, ciao.